La fonction si sur Excel, c'est pas mal, mais on va voir qu'il y a d'autres façons de faire, parfois plus puissantes, notamment quand on veut traiter plusieurs conditions sur Excel. Dans ce module, on va apprendre tout ça, sans oublier aussi comment faire des petites mises en forme conditionnelles sur Excel. Tout ça, ça fait partie de ma formation Excel totalement gratuite que tu peux accéder en cliquant sur le lien en description. Au programme, des fichiers Excel de mise en pratique avec correction, des fiches synthétiques, et évidemment les vidéos des modules. Allez, c'est parti. Certaines portes des données ne s'ouvrent que si tu as certaines conditions remplies. Sur Excel, on a les fonctions logiques qui sont couramment utilisées pour ces conditions-là. Elles permettent vraiment de faire parler entre guillemets tes tableaux pour vérifier si une vente est correcte, si une action est validée, ou même pour faire apparaître une alerte, hein, par exemple si les ventes sont inférieures au seuil critique. Donc notre objectif ici, ça va être d'apprendre à poser ces conditions. Et avant toute chose, on va introduire la notion de booléen, donc la notion de vrai et faux. Parce que le concept des booléens, justement, c'est des variables qui ont uniquement deux états. L'état de condition qui est bien rempli, donc vrai, et au contraire, une condition qui n'est pas remplie va renvoyer faux. Donc d'ailleurs, c'est des fonctions qui existent bien sur Excel, hein. Si tu mets égal vrai, voilà, tu vois que il me le propose. Ça renvoie la valeur logique vraie. Et pareil pour égal faux. Donc comment on fait pour obtenir des booléens de type vrai et faux? Bah, c'est à chaque fois que tu indiques ce qu'on appelle une comparaison. Une comparaison qui peut être via le signe inférieur, supérieur ou même égal. Par exemple, si tu indiques que 11 est supérieur à 10, j'ai mis un égal avant parce que c'est une formule, ça renvoie vrai. Parce que en effet, le nombre 11 est supérieur au nombre 10. Par contre, si on avait fait l'inverse, si on avait mis inférieur, donc là, ça affiche faux. Donc ça, tu peux le faire sur des nombres, sur des dates, sur même du texte. Il faut juste savoir que le signe supérieur, inférieur. Tu peux aussi rajouter un supérieur ou égal. Donc c'est dans cet ordre-là. Donc par exemple, est-ce que 10 est supérieur ou égal à 10? Bah oui. Par contre, 10 n'est pas strictement supérieur à 10. Pareil pour inférieur. Et tu peux même mettre la condition égale. Bon, là, pour le coup, c'est assez évident. Donc évidemment, tu peux faire appel à des cellules, hein, si jamais tu as 11 ici et 10 ici. Si tu veux faire la condition égale, donc C1 supérieur à D1, là, il te met vrai, mais par contre, là, si tu modifies la valeur ici, bah là, il va te mettre faux, parce que 9 est inférieur à 10. Si on a une case qui s'appelle magie, tu peux aussi faire une condition égale, donc E1 égale à magie. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Par contre, si là je mets magique, bah, ça marche plus. Donc tu vois tout de suite comment fonctionnent les comparaisons, qu'est-ce que ça renvoie. Et on va voir que ça va être bien utile par la suite pour la fameuse fonction si notamment. Si une condition est remplie ou si une condition n'est pas remplie, on voudra faire apparaître une fameuse valeur. Alors la fonction si, à quoi elle sert? Bah déjà, en entrée, on a une fameuse condition. Donc la condition ici, par exemple, c'est est-ce que ma vente est supérieure ou non à mon objectif de vente? Donc là, actuellement, c'est faux. Mais évidemment, si je modifie ici, ça peut devenir vrai. Et en gros, suivant le résultat de ma condition, donc vrai ou faux, hein, là, j'ai pas le choix, j'ai envie de renvoyer une valeur. Donc par exemple, si c'est égal à faux, alors je veux indiquer KO. Donc c'est pas atteint. Par contre, si c'est supérieur ou égal, je vais indiquer OK. Donc pour cela, j'utilise la fonction si égale si. Il me la détecte bien. Si je double-clique, il me met directement une parenthèse, mais sinon n'oublie pas de la mettre. Et là, tu vois qu'Excel m'indique ce que je dois indiquer. Donc déjà, je dois indiquer un test logique. Le test logique, c'est celui qu'on a vu à l'instant, qui renvoie un booléen. Donc ça va être A3 supérieur ou égal à V3. Là, il m'indique qu'il faut mettre un point virgule, donc je mets un point virgule, et non pas une virgule. Puis valeur si vrai. Donc là, c'est qu'est-ce que je veux renvoyer comme valeur sur ma formule dans le cas où j'ai bien atteint mon objectif de vente, où j'ai bien dépassé les 1000 euros. Alors je vais indiquer, donc entre guillemets, vu que je veux mettre du texte, hein, mettre OK, entre guillemets, point virgule, et là, valeur s'il faut. Donc là, tu vois qu'il s'est bien mis en gras, il a bien détecté que j'ai mis le point virgule, donc maintenant je dois indiquer ma valeur si les ventes réelles sont inférieures à l'objectif. Donc on va mettre KO. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse, et je peux cliquer sur Entrée. Donc là, ça me met KO. Pourquoi? Bah parce que la condition A3 supérieure à B3 n'est pas remplie. Si je veux modifier mon objectif, je mets finalement 850. Là, tu vois que ça devient OK. Mon objectif est bien rempli.
Ça, c'est une formule vraiment très couramment utilisée sur Excel. C'est une formule de base. Si besoin au début, tu peux cliquer sur le FX ici pour rentrer à la main sans avoir besoin de t'occuper des histoires de parenthèses et de points-virgules. Donc là, le test logique, c'est bien A3 supérieur ou égal à B3. La valeur, si le test logique est bien égal à vrai, alors c'est OK. Et sinon, c'est KO. Donc là, je fais OK. Allez, on va tester notre fonction si sur un tableau structuré. Donc c'est un tableau de sorcier avec nom, prénom, l'ordre, la spécialité. Et là, on a des notions avec des nombres de puissance magique, de niveau, et là de royaume d'origine. On peut par exemple créer une colonne qui s'appelle rang, qui va indiquer le rang du sorcier en fonction de son niveau de puissance. Donc par exemple, si elle a une puissance supérieure à 50, on va dire que c'est un archimage. Donc on veut renvoyer archimage. Sinon, on va dire que c'est un mage. Donc pour cela, je vais sur ma formule dans ma cellule H3 égale à si, entre parenthèses, en test logique. Donc là, je vais sélectionner ma cellule E3, donc c'est la puissance magique. Si jamais elle est supérieure à 50, point virgule, alors la valeur à renvoyer si la condition précédente est bien remplie, est bien vraie, alors c'est archimage, entre guillemets. Sinon, donc point virgule, c'est mage, entre guillemets également. Je ferme ma parenthèse, entrée. Donc là, il me l'a mis automatiquement de partout et on voit que mon tableau affiche le rang de chacun des sorciers en fonction de sa puissance. Là, évidemment, si je change la puissance d'un des sorciers, là, c'est supérieur à 50, donc il va devenir archimage. Allez, on va prendre un autre exemple. On veut calculer le nouveau niveau de chacun des sorciers. On va dire encore une fois que si jamais la puissance magique du sorcier est supérieure à 50, on veut que le niveau il soit augmenté de 1. On va dire que le sorcier il gagne un niveau. Sinon, il ne gagne pas de niveau. Pour cela, donc le test logique c'est le même, c'est la puissance magique qui est supérieure strictement à 50, point virgule. La valeur, si c'est vrai, on a dit qu'on augmentait d'un niveau. Donc là, je vais prendre le niveau associé à ce même sorcier et je vais mettre un plus 1. Donc là, évidemment, je ne mets pas de guillemets hein, parce que c'est bien un nombre, c'est un calcul, donc je ne mets pas de guillemets. Point virgule, et sinon, donc il augmente pas de niveau, donc je vais sélectionner la case niveau, mais sans faire de calcul supplémentaire. Je ferme ma parenthèse, entrée, et là, on voit que dans certains cas, le niveau a changé, comme ici. Par contre, pour les autres, étant donné que la puissance magique est inférieure à 50, j'ai bien le même niveau que ma colonne F. Donc ça, c'est vraiment la fonction si de base. On peut aussi la complexifier en ajoutant plusieurs conditions ou en combinant plusieurs fonctions logiques. On va voir ça tout de suite après. En termes de fonctions qui permettent de renvoyer les valeurs vraies ou faux, donc des booléens, on a les fonctions et ou, donc et qui va permettre de renvoyer vrai si on a plusieurs conditions qui sont vraies. Donc par exemple, si tu as deux conditions vraies, et ou qui va renvoyer vrai si tu en as au moins une des deux qui est vraie. Je vais te donner un exemple. Donc là, par exemple, on a le mois de janvier et le mois de février. On va dire qu'elle est sur le mois de février, on a 1000 de ventes, on avait un objectif de 950. Donc ma condition pour le mois de janvier, c'est vente réelle supérieure ou égale à objectif. Et je peux copier-coller ma formule pour le mois de février. Ça, c'est bien adapté au niveau de mes cases. Donc les deux conditions sont vraies. Donc logiquement, ma fonction est qui prend en compte mes deux conditions, séparées par un point virgule, elle renvoie bien vrai. Par contre, si jamais mon objectif de février, c'était pas 950, c'était 1050, là, ça renvoie faux. Pourquoi? Bah, parce que j'ai ma deuxième condition qui est fausse. La fonction et renvoie vrai uniquement si les valeurs logiques à l'intérieur sont toutes vraies. Tu ne peux pas en avoir une de fausse. Donc même si à l'intérieur de et tu as 36 conditions, est-ce que c'est possible d'en mettre autant que tu le souhaites? Si jamais tu en as une des 36 qui est fausse, ça va renvoyer faux. Alors que ta fonction ou, elle va renvoyer vrai que si tu en as au moins une qui est vraie. Donc là, c'est pareil, si tu en as une de vraie et 35 de fausse, ça va renvoyer vrai malgré tout, même si la majorité est fausse. Donc là, dans notre cas, on a le mois de janvier pour lequel la vente réelle a été supérieure à l'objectif, mais le mois de février pour lequel la vente a été inférieure à l'objectif, donc ça renvoie vrai.
pour la fonction OU. Nous, on avait apparemment l'objectif que d'atteindre l'objectif sur l'un des 2 mois, mais non pas les 2. Si tu devais remplir l'objectif sur les 2 mois, il fallait utiliser la fonction et, qui renvoie faux dans notre cas. Donc évidemment, là, j'ai fait appel aux cellules directement. Tu peux très bien les noter directement dans ta formule. Donc supérieur ou égal à B3, point virgule, supérieur ou égal à B7. Je ferme la parenthèse. Allez, testons nos fonctions et ou sur ce tableau-là. Par exemple, si on veut une double condition sur, par exemple, la puissance supérieure à 50, point virgule, et une autre condition sur le niveau, mais un niveau inférieur à 50 aussi, justement. Je ferme ma parenthèse. Donc dans ce cas-là, j'ai un faux dès qu'une des 2 conditions n'est pas remplie. Donc là, typiquement, pour les premiers cas, on a une puissance qui est inférieure à 50, donc c'est pas bon, même si le niveau est bien inférieur à 50. Là, on a une puissance qui est supérieure à 50, ok, ça c'est bon. Par contre, on a un niveau qui est égal à 50, donc on n'est pas strictement inférieur à 50. Donc c'est pour ça que ça renvoie à faux également, parce que au moins l'une des 2 conditions n'est pas remplie. Et les vrais, il y en a un peu moins, mais correspondent bien à des puissances magiques supérieures à 50. Si on regarde là, on n'a que des nombres supérieurs à 50. Et les niveaux sont, en plus de ça, inférieurs à 50. On peut le voir ici avec notre filtre qui indique 48 au max. Donc ça, c'est pour la fonction et. Et pour la fonction ou, qu'en est-il? J'enlève mon filtre et je vais mettre un ou à la place du et. Là, j'ai beaucoup plus de vrais. J'ai même que des vrais. Pourquoi? Parce que là, ce qui est important, c'est qu'il y a une seule des 2 conditions qui soit respectée. Là, il se trouve que à chaque fois, en fait, que notre première condition n'est pas remplie, à savoir que la puissance magique, elle est inférieure à 50, eh bien, cette deuxième condition, elle est bien remplie. C'est-à-dire qu'il y a notre niveau qui est inférieur à 50. Et c'est la même chose dans le cas où tu as une puissance supérieure à 50, c'est-à-dire que ta condition 2 n'est pas respectée, alors notre condition 1, elle, est respectée. C'est-à-dire qu'on aura une puissance supérieure à 50. On peut vérifier si tu veux. Donc là, on va faire un filtre numérique sur supérieur à 50, supérieur ou égal à, même si on va être vraiment précis. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il se trouve que dans les 4 cas, la puissance magique est supérieure à 50. Donc ça veut dire que notre condition numéro 1, puissance magique supérieure à 50, elle est remplie pour ces 4 cas. Donc tu comprends bien que là, si on change la puissance et on a 30 par exemple à la place, eh bien là, ça devient faux parce qu'on n'a aucune des 2 conditions qui est remplie. Pour la fonction OU, c'est vrai qu'il en faut quand même au moins une de vraie. Tu ne peux pas avoir les 2 qui ne sont pas remplis. Donc il est aussi possible de mettre plus de 2 arguments dans ces fonctions ou et. C'est-à-dire que là, on a mis 2 conditions, mais tu peux aussi en mettre un troisième, un quatrième. Il faut savoir que pour la fonction et, ça va réduire le champ des possibles, parce que ça voudra dire que toutes ces conditions-là devront en même temps être remplies. Alors que pour la fonction ou, bah, c'est différent parce qu'il en faudra une parmi 4. Donc ça peut augmenter le nombre de chances. On va tester cette fois-ci plutôt avec des formules sur du texte. Par exemple, sur le royaume d'origine. Donc si le royaume d'origine, il est égal à R1 d'or, ou donc à chaque fois, je n'oublie pas de mettre les guillemets quand j'appelle du texte. Donc s'il est égal à obscuria, ou je vais mettre une troisième condition, sachant que tu peux en mettre plus que 3, mais c'est minimum 2. Royaume d'origine est égal à nordalis. Je ferme ma parenthèse. Et donc avec le ou, on va voir quand est-ce qu'il nous renvoie un vrai. Il nous renvoie un vrai quand le royaume d'origine est soit Erindor, soit Nordalis, soit Obscuria. Là, pour le coup, on ne peut pas avoir les 3 critères en même temps, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. On peut voir avec les faux que, en effet, j'ai les autres royaumes qui apparaissent, qui n'étaient pas dans mes conditions. Et là, bah, du coup, tu comprends bien que si je mets un et à la place du ou, je vais avoir des fautes partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de remplir ces 3 conditions en même temps. On ne peut pas avoir 3 royaumes d'origine en même temps. C'est important de comprendre la différence entre et ou. Et ensuite, ces fonctions-là, ça va vraiment être utile pour les combiner avec des si, donc les fonctions si qu'on a vues tout à l'heure, pour faire des tests logiques un peu plus complexes. On va faire un test sur une fonction si
Pour calculer le rang, par exemple, si on veut être un peu plus précis dans le calcul du rang, pour distinguer les mages et les archimages, donc on avait mis tout à l'heure juste une condition sur la puissance magique supérieure à 50. Et en fait, là, on a le test logique. Donc, on peut remplacer ce test logique par un test un peu plus complexe. Donc, je vais rajouter le et. Fermons la parenthèse tout de suite, parce qu'il faut bien la fermer au bon endroit, hein, avant le point virgule. Et donc, au sein même de la condition et, je vais rajouter un point virgule pour rajouter ma deuxième condition. Là, par exemple, si on veut rajouter un critère à inclure en même temps que la puissance magique supérieure à 50, par exemple, le niveau, on veut qu'il soit supérieur ou égal à 30. Là, je fais Entrée. Et là, tu vois que j'ai ma formule qui s'est étendue de partout. Et donc, dans le cas où j'ai l'archimage, c'est parce que j'ai un niveau qui est supérieur à 30 et en même temps, j'ai une puissance qui est supérieure à 50. Alors que dans tout le reste des cas, soit j'ai une des conditions qui est remplie mais pas l'autre, soit le contraire, soit je n'ai carrément aucune des deux de remplie. Donc, dans ce cas-là, c'est un mage. N'hésite pas au début, hein, si tu n'es pas forcément à l'aise avec les formules, de rentrer à l'intérieur de ta formule que tu commences à compléter, par exemple et d'appuyer ici sur FX. C'est ici que tu peux compléter tes deux conditions. Voilà, donc on retrouve nos deux conditions. Donc la case puissance magique qui est supérieure à 50 et ta cellule niveau qui est supérieure ou égale à 30. Donc là, elle te renvoie même ce que ça affiche. Donc ça te met faux pour les deux parce que ici on est sur notre case H7. Dans les deux cas, on est inférieur à 50 et à 30. Donc là, je fais OK. Et donc sachant que n'hésite pas aussi d'appuyer sur FX à l'intérieur de ta fonction si. Donc là, je suis en dehors de ma fonction et, mais je suis bien à l'intérieur de ma fonction si. Si je clique sur FX, c'est là que tu peux retrouver de façon un peu plus visuelle ton test logique. Et donc avec le et, la valeur si ce test logique il est bien vrai, c'est-à-dire que les deux conditions elles sont remplies, et ta valeur si c'est faux. Et OK. Et donc là, on est sur un tableau structuré, donc on n'a pas besoin de dérouler la formule de partout. On voit qu'elle s'est appliquée automatiquement. Donc là, si par exemple, tu veux changer ta condition, tu veux plus que ce soit 50, tu veux que ce soit 40, eh bien ta formule se met à jour de partout. Parfois, avoir une seule condition, c'est pas suffisant, dans le sens où tu as pas forcément envie qu'il y ait que 2 rangs. Là, par exemple, que mage et archimage, tu as peut-être besoin d'une troisième catégorie, comme par exemple apprenti. Et donc, pour avoir plus qu'une condition, tu peux imbriquer des fonctions si entre elles. Alors, allez, on va recommencer notre formule en commençant par un si. Donc le test logique là, par exemple, c'est si elle est, la puissance, elle est supérieure à 50, alors on va dire que c'est un archimage. Point virgule et là, à la place de dire: «C'est un mage», on va mettre un autre si. Donc tu vois que j'ai pas encore fermé ma parenthèse du si parce que là, je n'ai pas encore indiqué ma valeur si c'était faux. Et c'est ma valeur si c'est faux que je suis en train de détailler avec une autre fonction si. Parce que cette fois-ci, on va regarder la condition, est-ce que la puissance magique, elle est supérieure à 30, par exemple? Donc si elle est supérieure à 30, dans ce cas-là, on va dire que c'est un mage. Et sinon, c'est-à-dire, si la puissance est inférieure à 30, alors on va dire apprenti. Donc là, je n'oublie pas de fermer la parenthèse de mon si, sauf que c'est pas suffisant parce que je n'ai pas non plus fermé la parenthèse du premier si, donc je fais une double parenthèse d'affilée. On voit par rapport à la surbrillance des parenthèses que là, on est tout bon. Je fais entrer. Donc cette formule-là, elle se lit vraiment dans cet ordre-là. Donc déjà, on regarde si la puissance elle est supérieure à 50. Si elle est supérieure à 50, alors on met archimage. Sinon, on fait une autre condition. On va regarder si la puissance elle est supérieure ou non à 30. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est entre 30 et 50, parce qu'on a déjà éliminé ceux qui sont supérieurs à 50. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est un mage. Et sinon, donc si la puissance magique elle est inférieure ou égale à 30, alors on va mettre apprenti. On a imbriqué 2 si ensemble, on aurait pu en mettre encore un troisième si on voulait distinguer, amateur, apprenti par exemple. Mais on se rend compte que on multiplie les parenthèses et les risques de plus rien comprendre de ce que l'on fait. Ça gâche un petit peu la lisibilité de ta formule. Donc pour cela, tu as des formules un peu plus claires qui existent, qui te permettent d'avoir plusieurs conditions en même temps. Et cette fonction-là, elle s'appelle si.condition. Donc égale si.condition, je la propose avec un S, parfait. Entre parenthèses, il te parle directement de test logique 1, valeur si c'est vrai, 3 petits points sous-entendus, après ça va être un test logique 2, puis une valeur si c'est vrai 2, etc., etc. Donc on va faire la même chose. Là, attention, hein, je suis sur la case H5, donc je vais pas faire appel à la case E3, mais bien à la case E5, donc la case qui est relative à ma ligne sélectionnée.
Donc si la puissance magique elle est supérieure à 50, alors, donc point virgule, donc la valeur si c'est vrai, archimage, point virgule, test logique de valeur si c'est vrai 2. Donc pareil, si la puissance magique elle est supérieure à 30, alors on va mettre mage. Allez, on va dire, si la puissance magique elle est supérieure à 15, alors amateur. Alors, problème, si point condition ne te permet pas de faire ce qu'on appelle le sinon, donc si une valeur est fausse, l'idée c'est que tu couvres toutes les conditions possibles sur l'ensemble de tes tests logiques. Donc là, le reste que l'on a, c'est tout ce qui est inférieur ou égal à 15, hein, parce que sinon on a couvert toutes les conditions. Donc si la puissance magique elle est inférieure ou égale à 15, point virgule, alors on va mettre débutant. Allez, je ferme ma parenthèse, entrée. Et voilà, donc là, tu as bien les rangs d'indiquer en fonction du 6 points condition. Petite astuce aussi, si tu veux forcer le sinon, c'est-à-dire de prendre toutes les autres conditions, si les 3 premières ne sont pas remplies, tu vas tout simplement forcer le vrai, hein. Donc le vrai qui correspond à un test logique qui est toujours vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il va toujours indiquer débutant si les 3 premières conditions ne sont pas remplies. Parce que là aussi, il y a un ordre de conditions. Évidemment, si tu mets la condition sur la puissance magique supérieure à 15 en premier, donc on va faire un coupé-coller pour voir, point virgule. Alors là, tu auras des amateurs de partout. Et oui, c'est normal, parce que la première condition que tu fais, c'est supérieur à 15. Donc dès que c'est supérieur à 15, on va mettre amateur. Les conditions qui suivent, elles ont déjà été remplies par la première condition, donc elles sont forcément éliminées. Donc tu ne pourras pas avoir d'archimage et de mage si tu ne respectes pas l'ordre des conditions. Si tu souhaitais vraiment mettre, cette première condition en premier, il aurait fallu mettre un «et» pour forcer que en fait, tu veux pas les puissances magiques supérieures à 15, mais les puissances magiques qui sont entre 15 et 30. Donc et puissance magique supérieure à 15, point virgule, et puissance magique inférieure ou égale à 30. Je ferme la parenthèse. Là, ça aurait marché. C'est pas trop recommandé parce que ça alourdit la fonction pour rien. Donc la première version marchait très bien. Sachant que si je clique aussi sur FX, tu retrouves une vision un peu différente de la fonction qui peut t'aider au début. Il existe aussi une autre fonction qui s'appelle 6 points multiples pour simplifier les tests multiples, mais uniquement dans le cas où c'est des conditions avec des signes égales. On va voir ça avec la fonction, hein. Donc 6 points multiples, parenthèse. Donc là, on met même pas un test logique, on met une expression. Donc là, l'expression, ça va être la puissance magique. La valeur 1, si la valeur 1 elle est égale à 30, là c'est une valeur exacte, hein, il n'y a pas une notion de supérieur ou de inférieur à. Donc là, c'est pas trop adapté pour des nombres par exemple. Donc ça peut être adapté sur un ordre, typiquement. Donc si l'ordre, donc l'expression c'est ordre, si la valeur 1 c'est à quoi? Alors le résultat 1 c'est, on va dire A. Donc là, il y a écrit soit défaut ou valeur 2. Donc défaut, c'est-à-dire que si on veut arrêter la fonction 6 points multiples en mettant tous les autres cas, si on n'a pas le premier cas qui est rempli, nous on va plutôt mettre une valeur 2, on va mettre par exemple Nice, point virgule, le résultat 2, on va mettre i, et pour le reste par défaut, on va mettre autre. Donc, j'aurais pu évidemment continuer ma formule avec d'autres conditions. On voit quand même que c'est une formule qui est assez claire. Il n'y a pas trop de parenthèses, il n'y a pas de si imbriqué dans des si, mais ça reste limité dans le sens où tu peux faire que sur des valeurs exactes. Tu peux pas l'utiliser pour des comparaisons supérieures, inférieures. N'hésite pas d'appuyer sur FX au début, hein, si pour toi c'est moins clair de voir la formule telle quelle, parce que là l'avantage c'est que tu vois que l'expression c'est ordre. Si ordre est égal à la valeur 1, donc à quoi? Alors le résultat c'est A. Si c'est égal à inis, alors on met I, et sinon on met autre. Donc là il doit être, voilà, c'est la valeur par défaut directement qui est indiquée ici. Là je fais OK. Voilà, donc là, c'était juste pour un test. Moi, je te conseille vraiment de retenir plutôt la fonction 6 points condition qui fonctionnera évidemment, même si tu as des valeurs exactes, hein. Si c'est vraiment égal à 50 ou égal à 30, ça fonctionne aussi très bien. 6 points multiples, tu peux t'en passer, même si elle est un peu plus courte que 6 points condition. Si tu utilises des conditions égales, comme ici, voilà, c'est pas non plus trop illisible et ça suffira largement. Et au moins, tu peux l'utiliser dans plein de conditions, justement, que ce soit des égales, mais aussi des supérieurs ou des inférieurs. Là, évidemment, en mettant un égal sur les nombres, j'ai pas trop de résultats, à part quand je tombe pile poil sur le 50 ou le 30.
La seule chose à retenir, que ce soit avec le 6 points condition, 6 points multiples ou même avec les 6 imbriqués, c'est qu'il faut toujours mettre une condition entre guillemets «générale» avant une condition plus restrictive. Parce que sinon la condition plus restrictive ne sera jamais atteinte, donc tu ne pourras jamais mettre en valeur ce cas de figure. Au moins avec le 6 points condition, tu as une parenthèse, alors que là, si on avait utilisé des 6 imbriqués entre eux, on aurait eu 1, 2, 3, on aurait eu 3, même 4. À la limite 3 parce qu'on aurait dit que ça c'était la dernière condition, donc ouais, on en aurait eu 3. Ce sera beaucoup plus lisible pour toi et pour les autres, avec, 6 points condition. Alors maintenant, on va voir la fonction si erreur qui permet, comme son nom l'indique, de gérer les erreurs, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire si jamais tu fais une division entre la puissance et le niveau et que tu remarques que tu as une division par 0, par exemple. Division par 0, donc une erreur parce que j'ai mon niveau qui n'est pas complété. Avec la fonction si erreur, donc je vais les mettre au début, si erreur, j'ouvre la parenthèse, donc je peux indiquer quelle est ma valeur et si jamais j'ai un problème sur cette formule-là, que ce soit une division par 0, un problème de référence ou autre chose, alors je vais indiquer ici, en deuxième partie de formule, la valeur à renvoyer. Donc ça peut être par exemple erreur à renvoyer. Je ferme la parenthèse, entrée, et là on voit que dans notre cas où j'ai pas de niveau, donc j'ai une division par 0, à la place de mettre division par 0 avec le voyant point d'exclamation et tout, il m'a mis erreur. Donc ça permet quand même de rendre les tableaux un peu plus propres et d'éviter les erreurs, hein, parce que là c'est vrai qu'on a mis erreur, mais on aurait très bien pu mettre autre chose, hein. Si jamais on voulait faire apparaître directement la puissance à la place de la puissance divisée par le niveau, voilà, ça marche aussi. Si erreur, c'est vrai que c'est une formule qui est quand même plutôt utile dans pas mal de conditions, parce qu'on peut quand même être amené à avoir quelques erreurs par-ci par-là. Bon, bah évidemment, si on a des erreurs de partout, ça veut potentiellement dire qu'il y a quelque chose à changer, hein. Par exemple, si on revient sur notre formule d'avant, sur la puissance, avec le cas où la puissance elle est supérieure à 50, alors c'est un archimage. Si elle est supérieure à 30, alors c'est un mage. Si elle est supérieure à 15, alors amateur. Et à la place de mettre vrai, si jamais on avait mis par exemple inférieur à 15, alors débutant. Alors là, j'ai un NA, parce que là, j'ai mis inférieur à 15 et là, j'ai mis supérieur à 15 et les deux, c'est strictement supérieur, inférieur. C'est-à-dire que la valeur 15, elle est pas du tout inclue dans l'une de ces conditions. Donc ça peut être voulu, hein, le fait de ne pas vouloir inclure le 15 dans la puissance magique. Et dans ces cas-là, pour éviter l'erreur, on peut rajouter un si erreur en début de formule. Donc le si erreur, si on veut vraiment l'appliquer sur l'ensemble de la formule, il faut bien le mettre avant notre formule en question. Donc si erreur, donc la grosse formule si condition, c'est notre valeur. Et la valeur si erreur, donc point virgule. La valeur si on a une erreur, on va mettre par exemple erreur. Donc a priori, ça doit être la seule. Tout à fait, je n'avais qu'une puissance magique égale à 15. On verra que cette formule, elle est particulièrement utile, notamment pour des fonctions de recherche. Si jamais on ne retrouve pas notre valeur, une fonction si erreur pour éviter d'avoir un problème de référence non trouvée, c'est quand même pas mal. Allez, pour récapituler ce qu'on a vu sur les tests logiques et les conditions sur Excel, donc voici un exemple de test logique qui va renvoyer un booléen, vrai ou faux. Donc on retrouve un signe de comparaison, que ce soit supérieur, inférieur ou égal, ou même différent de, c'est le signe inférieur suivi du signe supérieur sur Excel, tout simplement. Pour avoir des conditions cumulées, on utilise et suivi de au moins deux conditions séparées d'un point virgule. Donc un test logique et un deuxième test logique. Pour avoir au moins une des conditions de rempli, donc une ou plusieurs, on utilise le OU, suivi de test logique. Pour avoir une condition simple, on a tout simplement la fonction si, qui commence par un test logique. Puis, si ce test logique est bon, on a la valeur à renvoyer si c'est vrai. Sinon, on a la valeur à renvoyer si ce test logique est faux. Pour avoir plusieurs conditions, on utilise 6 points condition, avec un premier test logique, une première valeur à renvoyer si le premier test logique est vrai, et pareil, un deuxième test logique, une valeur si le test 2 est vrai. Donc sachant que ça, on peut le faire autant de fois qu'on le veut, autant de conditions qu'on le souhaite. Une bonne méthode, c'est de mettre pour la dernière condition qui correspond à tout le reste, le test logique tout simplement vrai, qui est vrai du coup dans tous les cas, ce qu'on appelle le test logique 3 et la valeur à renvoyer si les tests logiques précédents ne sont pas remplis.
Ça, c'est vraiment à regarder ensemble, hein. Chaque test logique est suivi de sa valeur si ce test logique est bien rempli. Et enfin, pour gérer les erreurs, tu as la fonction si erreur avec ta formule à l'intérieur et point virgule erreur. Donc si tu souhaites renvoyer erreur, après tu peux renvoyer ce que tu souhaites à la place, hein. Ça peut même être une formule compliquée, mais en tout cas, ça correspond à la valeur à renvoyer si tu as une erreur sur ta formule précédente. On a parlé de fonctions, de conditions, de tests logiques, etc. Mais parlons maintenant de mise en forme conditionnelle, qui est quand même une fonctionnalité d'Excel très utilisée. En gros, chaque donnée va pouvoir s'assombrir ou briller suivant certaines propriétés. Par exemple, on peut se permettre de révéler les puissances magiques les plus élevées, donc suivant certains critères. Donc déjà, parlons des règles de base pour la mise en forme conditionnelle, à savoir révéler des valeurs qui sont supérieures, inférieures ou égales à certains seuils. On va l'appliquer déjà sur la colonne E. Donc je vais sélectionner ma colonne E, donc CTRL MAJ flèche du bas. Donc là j'ai toute ma colonne de sélectionnée. Puis après, sur le ruban, dans le menu Accueil, mise en forme conditionnelle, donc la première option, règle de mise en surbrillance des cellules, te propose de mettre en forme quand tu as une valeur supérieure à un certain seuil, ou inférieure à, ou entre deux valeurs, ou égale carrément à une seule valeur. Donc après, on va voir aussi qu'on a des possibilités de mise en forme sur du texte, sur des dates, sur des valeurs en double. Commençons d'abord par les règles de comparaison. Par exemple, on veut faire apparaître les puissances magiques supérieures à 50, donc on va noter 50 ici. Là, Excel nous propose automatiquement une mise en forme avec un remplissage rouge clair. Peut-être que vert est plus adapté, ou sinon tu peux utiliser le format personnalisé, tout simplement pour choisir par exemple quelle couleur tu veux indiquer. Par exemple, sinon on veut prendre celle-ci. Ok, ok. Donc là, j'ai bien toutes mes puissances supérieures à 50 qui ont été colorées. Donc maintenant que j'ai une mise en forme conditionnelle, j'ai pu filtrer par couleur. On voit bien que sur mes lignes filtrées, j'ai uniquement des puissances supérieures à 50. D'ailleurs, je peux voir facilement en triant par exemple de A à Z au sein même de mon filtre. Et on voit bien que le plus petit c'est 53, le plus grand c'est 100. Donc j'ai bien que des puissances supérieures à 50. On va effacer le filtre. Donc tu l'auras compris, tu peux aussi faire une mise en forme de valeur inférieure à. Là par exemple, si on veut colorer d'une certaine couleur les cellules qui sont inférieures à 20, par exemple, allez, on va laisser en rouge clair. Je fais OK. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même 2 de concernés. Pour le texte, évidemment, on va pas utiliser de fonction supérieure ou inférieure. On va plutôt utiliser le égal ou contient, comme ce qu'on avait vu. Donc dans mise en forme conditionnelle, on avait par exemple égal à. Donc tout ce qui est égal à, par exemple, entre guillemets, alchimie. Alors on va le mettre voilà, texte jaune. OK. On voit bien que toutes nos cellules contenant alchimie ont été colorées. Alors là, l'avantage aussi, c'est que je suis sur un tableau structuré. Donc, étant donné qu'au préalable, j'ai appliqué ma mise en forme sur l'ensemble de ma colonne, si je rajoute une ligne et la spécialité c'est alchimie, voilà, tu vois que la mise en forme, elle continue aussi ici. Donc là, c'est bien coloré. D'ailleurs, là aussi, c'est coloré parce qu'on est inférieur à 20. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si tu appliques la mise en forme vraiment sur un tableau structuré, en prenant bien toute la sélection de la colonne, donc tu vas te retrouver avec une mise en forme conditionnelle que tu n'as pas besoin de réadapter en fonction de chaque ligne du tableau. Et donc de même, on avait l'option texte qui contient. Si on veut indiquer par exemple un texte qui contient Sion, on va mettre en rouge. Là, je fais OK. Et là, de fait, il te met en surbrillance les spécialités qui finissent par Sion, comme invocation et divination. On a fait quelques mises en forme de base. On va voir comment les modifier, ces règles. Donc, toujours dans mise en forme conditionnelle, tu peux aller tout en bas dans gérer les règles. Tu retrouves 4 règles. Nos 4 règles ici. Donc, c'est ici que tu peux modifier ta règle. Par exemple, si on veut modifier cette règle-là, donc je clique dessus, modifier la règle. Donc là, il applique une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent Sion. Si par exemple à la place on veut mettre invocation, sachant que là j'ai d'autres choix, je peux aussi choisir ne contenant pas, commençant par et se terminant par. Donc c'est un peu plus précis sur ce menu-là. Je peux changer aussi le format si je souhaite. OK, OK. Voilà, là si par exemple modifier la règle, celle-ci, je veux pas que ce soit inférieur à 20, on va dire inférieur ou égal à 30. Donc je change le 20 par un 30. OK. Je fais OK. Et là j'ai eu mes petites modifs de fait. En revenant donc sur gérer les règles,
Il faut savoir que les règles s'appliquent dans un certain ordre. Donc là, ça va parce qu'on voit qu'elles sont indépendantes. On ne peut pas avoir deux règles qui se cumulent. Mais imaginons pour cette règle-là, on n'était pas inférieur à 30, mais par exemple supérieur à 30. Là, je fais OK. Là, je fais OK. Et là, tu vois que j'ai ma mise en forme de partout parce que je suis supérieur à 30 dans quand même pas mal de cas. Par contre, j'ai plus mon autre mise en forme. Pourquoi? Bah, revenons sur notre règle. En fait, les règles, elles sont appliquées dans l'ordre indiqué, du haut vers le bas. Donc celle-ci s'applique, puis celle-ci s'applique. Sauf que celle-ci, on ne peut pas l'appliquer parce qu'on a déjà appliqué celle-ci qui est plus générale. Donc étant donné que celle-ci est plus restrictive, il faut qu'on l'applique avant. Donc pour cela, on vient cliquer ici sur la petite flèche en haut pour la monter. Comme ça, elle va s'appliquer avant cette règle-là. Et là, si je fais OK, et ben là, on se retrouve bien avec ma mise en forme. Bon, malgré tout, il m'a mis, des petites couleurs ici. Pourquoi? Parce que sur ma mise en forme de supérieur à 30, j'applique non pas que une couleur sur le fond, mais aussi une couleur sur le texte, sur les caractères. Donc si je veux éviter cela, il fallait que je modifie ma règle pour avoir aussi une couleur de police. On va dire, allez, noir par exemple. OK. Je fais OK, OK, et là on est bon. Autre chose sur les règles, donc évidemment, tu peux les supprimer s'ils ne te conviennent pas. Donc par exemple, celle-ci, on peut la supprimer. Tu peux aussi dupliquer une règle. Par exemple, dupliquer celle-ci et celle-ci, après tu la modifies. Pour à la place d'alchimie, tu mets illusion, par exemple. Après, tu changes le format. Après, quand tu vas cliquer sur OK, ça va bien s'appliquer. Là, ici, tu peux afficher les règles de mise en forme pour ce tableau ou les autres feuilles de calcul également. Donc là, on est resté sur ce tableau-là, donc c'est sur la feuille actuelle. Et donc, tu as aussi la possibilité de créer une nouvelle règle directement ici. Là, je vais faire OK. On va voir comment utiliser cette option de nouvelle règle tout à l'heure, sachant que tu peux aussi effacer les règles directement ici. Soit tu effaces les règles des cellules sélectionnées. Donc là, je vais effacer uniquement la règle pour ma cellule E9. Soit tu peux effacer les règles de la feuille entière. Bon, ça c'est un peu radical. Ou effacer les règles de ce tableau. Bon, c'est également un peu radical. Ça peut être utile d'utiliser cette option. Par contre, effacer les règles directement ici, ça permet d'être un peu plus propre. À part si tu veux vraiment tout supprimer d'un coup. Alors, en termes de mise en forme proposée, tu as aussi la mise en forme qui détecte les éventuels doublons. Et par exemple, on va détecter les doublons sur les noms de famille. Ce qui est possible, hein, parce qu'on peut avoir des personnes de la même famille. Mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, puis valeur en double. Les valeurs en double, on va les remplir en rouge clair. Donc là, je fais OK. Donc j'en ai quand même pas mal. Et en effet, Nightshade par exemple, si je vais CTRL F rechercher, j'en ai deux. Donc la mise en forme conditionnelle pour détecter les doublons, c'est quand même pas trop mal, parce que dans certains cas, notamment, on veut pas détecter de doublons, on veut faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et donc d'avoir une mise en forme conditionnelle permet d'un coup d'œil de détecter cette anomalie. Ensuite, par exemple sur le niveau, tu peux faire une règle des valeurs les plus hautes ou les plus basses. Par exemple, soit les 10 valeurs les plus élevées, soit là c'est plutôt en termes de pourcentage, les 10% les plus élevés, ou pareil pour les valeurs les plus faibles. Tu peux également faire des mises en forme pour les valeurs supérieures ou inférieures à la moyenne. Donc, par exemple, les 10 valeurs les plus élevées, sachant que là il te propose 10, mais tu peux évidemment le changer. Si tu veux mettre 15, ça marche aussi. Allez, en vert, OK. Là, il m'a mis en forme en vert les 10 valeurs les plus élevées. Allez, maintenant, on va voir les règles avec des mises en forme personnalisées. Donc là, pour cela, on va utiliser des tests logiques. Donc ceux qu'on avait vus tout à l'heure, on va les réutiliser. Parce que ça peut être pour des critères plus complexes où les règles prédéfinies ici sont peut-être trop limitées. Donc pour cela, donc, je vais déjà sélectionner ma colonne niveau. Puis dans mise en forme conditionnelle, je vais dans nouvelles règles. Tout en bas, j'ai utilisé une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et c'est là justement qu'on retrouve notre fameux test logique, qui renvoie vrai ou faux. Et dans le cas où il renvoie vrai, eh bien on va appliquer cette mise en forme ici. Donc on commence par un égal. Donc là, attention, parce que c'est vrai qu'on a une sélection avec plusieurs valeurs. La formule, on va l'appliquer sur la première valeur de notre sélection, c'est-à-dire sur la première ligne, donc la case F3. Je peux la sélectionner ici directement, mais attention, ici, ça m'a mis des dollars. Donc c'est-à-dire que là, ça m'a figé ma cellule.
Or ici, on veut pas la figer parce que sur la case d'après, il faudra que ce soit F4, puis F5, et cetera, et cetera. On veut que les références soient libres. Donc pour cela, il faut que j'enlève les dollars. Donc F3 doit être supérieur à 50. Par exemple, si on veut appliquer une mise en forme pour les cellules qui sont supérieures à 50, donc là, ça correspond vraiment à une mise en forme de base. On n'est pas obligé de passer par le menu nouvelle règle pour une règle aussi simple. Mais voilà, au moins c'est pour te montrer, pour commencer avec quelque chose de simple. Donc dans format, je vais choisir la mise en forme que je souhaite. Allez, pour changer, on va mettre en gras et en couleur. Allez, celle-ci. OK. OK. Et là, tu vois que ça m'a mis en forme les quelques valeurs qui correspondent à mon critère. Allez, faisons une condition un peu plus compliquée. Nouvelle règle, utiliser une formule. Donc la fonction est pour avoir par exemple une double condition. Donc si allez, F3 est inférieur à 30 et alors on n'est pas obligé à chaque fois de faire une condition sur F3, on peut aussi faire une condition sur autre chose. On peut faire par exemple une condition sur la puissance magique en même temps, hein. Donc dans ce cas-là, il faut juste faire gaffe à quelle valeur je mets, faut que ce soit la même ligne si je veux faire vraiment une mise en forme pour les sorciers. Donc on va dire E3 inférieur à 50. Après, je pourrais faire d'autres conditions, mais on va rester sur ça pour l'instant. Je vais appliquer une petite mise en forme. Allez hop, comme ça, OK. Là, je fais OK. Et voilà, là, tu vois que ça m'a appliqué une mise en forme. Si je trie par couleur ou que je filtre par couleur, donc la mise en forme a été appliquée dans le cas où mon niveau est inférieur à 30 et que ma puissance magique en même temps est inférieure à 50. Donc ça veut dire qu'il y a certains niveaux inférieurs à 30 qui ont potentiellement pas été coloriés parce que la puissance magique en parallèle est supérieure à 50. Je vais voir ça tout de suite en regardant inférieur à 30. OK. Et là, en effet, tous ceux-là sont inférieurs à 30, mais la puissance magique est supérieure ou égale à 50. Suivant ma condition, pour qu'elle soit remplie, il faut que les deux conditions, les deux tests logiques soient justes, soient vrais, donc ne s'appliquent que dans ces cas-là. Donc voilà, maintenant tu es prêt à faire des mises en forme personnalisées simples ou complexes. Tu es capable de les supprimer, de les modifier si besoin. Donc c'est la même chose pour celles qu'on a créées. Si on veut les modifier, c'est toujours possible ici. Et donc on va voir maintenant les visualisations un peu plus avancées. Quelques visualisations un peu plus avancées qu'on peut avoir. On va l'appliquer par exemple ici sur cette colonne. Donc ça va être dans mise en forme conditionnelle, par exemple les barres de données, où bah, tu peux afficher la valeur par exemple de ton nombre suivant une petite barre. Donc 50, il se met à la moitié. Et là, tu vois que ceux qui sont plus élevés se mettent à 100%. Ensuite, donc tu peux la modifier, hein, cette règle. Modifier la règle. Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc le minimum et le maximum, tu vois qu'ils se mettent en automatique. C'est pour ça que le minimum, il doit être quasiment à 0. Et le maximum, même si c'est pas 100 ou quoi, il se met directement au maximum de ta cellule. Mais tu peux évidemment le modifier en mettant un nombre, par exemple. Si tu veux mettre 100, c'est possible aussi. Tu peux aussi changer la couleur, etc. Ok, ok, voilà. Ça, c'est une type de mise en forme un peu plus avancée. Ça peut être pas mal. Sinon, ta nuance de couleur aussi, il va te répartir tes valeurs suivant certaines couleurs. Ça peut être pas mal pour vraiment mettre en valeur une couleur par exemple plus foncée les valeurs les plus élevées. Donc voilà, donc pareil, tu auras la possibilité après de la modifier, d'en gérer les règles, modifier la règle. Si tu veux changer les couleurs, la couleur pour la valeur inférieure, la couleur pour la valeur supérieure. Même avoir une échelle à 3 couleurs. Si par exemple tu veux rajouter une couleur quand tu es au milieu, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme mise en forme? C'est la mise en forme avec des petites icônes rajoutées. Donc là, ce qui peut être pas mal ici, c'est peut-être les icônes de ce type, hein. Les icônes à 4 évaluations. Suivant la valeur, il va nous mettre 4 barres sur 4, 1 sur 4, 2 sur 4 ou 3 sur 4. Là, on voit qu'on a 4 sur 4 ici. Et si je clique sur gérer les règles, je peux, à mon avis, modifier mes valeurs de seuil. Donc là, par exemple, si on veut pas que ce soit 75 mais 80. Si je mets strictement supérieur là, évidemment, donc après, ça me met inférieur ou égal. Donc là, on voit que c'est en pourcentage, hein. Donc si tu veux forcer pour que ce soit en nombre, tu peux mettre nombre. 70, 40 et 20. OK, OK. Ça me l'a mis au jour.
Tu peux aussi avoir d'autres icônes, ceux que tu souhaites, hein. Là, il y a des directionnels, par exemple, si je clique dessus. Là, c'est pas trop parlant, il y a 3 signes différents. Les middle, à mon avis, ça doit être les valeurs autour de la moyenne, en dessous de la moyenne vraiment et au-dessus. Et là, justement, tu peux aussi gérer tes règles, modifier ta règle pour régler ces seuils. Parce que là, automatiquement, il se base sur les pourcentages. Si la valeur elle est au-dessus de 67% de la moyenne de tes valeurs, alors tu as cette icône-là qui apparaît. Tu peux aussi donc toi-même forcer tes valeurs en mettant en nombre. Si tu veux par exemple mettre ce signe-là quand c'est supérieur à 50, tu mets ça. Là, si tu veux que ce soit entre 30 et 50, ok. Donc voilà, ces petites règles-là d'icônes ajoutées, de gradient des couleurs, et cetera, ça peut être vraiment un petit plus. Ça donne une info par rapport, à certains indicateurs très rapidement et tu peux les combiner avec, d'autres mises en forme. Tu peux tout à fait combiner, une mise en forme de type, colorier la cellule, par exemple et en plus de ça, rajouter un icône. Si par exemple, je veux rajouter en plus de ça une couleur pour les cellules qui sont supérieures à 50, on va les mettre en vert. OK et voilà. Tu peux combiner plusieurs, mises en forme, conditionnelles sans problème. Tu le vois bien et ce qui est aussi pas mal, c'est que tu peux, copier la mise en forme conditionnelle, sur d'autres cellules. Par exemple, si cette mise en forme conditionnelle sur cette colonne I, elle nous plaît bien, bah, on peut la copier-coller en termes de mise en forme. Donc je vais utiliser le petit pinceau ici pour reproduire la mise en forme et ensuite je vais sélectionner ma colonne concernée ou du moins la première cellule de cette colonne, donc on va dire pour le niveau par exemple. Donc tu vois que ça m'a recopié ma mise en forme. On va voir comment on peut résumer ou compter des données selon des critères, que ce soit des critères de type, de valeur, d'origine. Donc on va voir ça grâce aux fonctions conditionnelles pour éviter à chaque fois de devoir filtrer sur les critères qui nous intéressent et ensuite compter à la main ou utiliser même les sous-totaux. Pour rappel, donc par exemple, si je veux créer un sous-total, je vais dans création de tableau, ligne totale, puis ensuite là je peux par exemple mettre ma somme. Si je veux calculer la somme de la puissance magique pour toutes les spécialités alchimie, je peux avoir ma somme ici, 530. Je peux aussi l'avoir en sélectionnant mes valeurs concernées, 530. C'est pas mal, mais il y a une méthode plus efficace que d'utiliser les sous-totaux pour calculer une somme ou un nombre conditionnel. Donc ça, c'est grâce aux fonctions conditionnelles comme nb.si, somme.si. Donc on va tester ça maintenant. On va commencer déjà par, la fonction nombre.si, nb.si. Donc c'est une fonction qui va permettre de compter le nombre de cellules qui correspondent à un critère simple, hein. Donc par exemple, ça peut être une condition sur la spécialité, donc ma plage va concerner la colonne spécialité, point virgule, là j'indique le critère. Donc quel est le critère que je veux mettre en avant? Par exemple, si je veux compter le nombre de sorciers qui sont de spécialité alchimie, je vais mettre alchimie entre guillemets. Je ferme la parenthèse et donc il y en a 10. Et donc 10 correspond au nombre de valeurs alchimie, on peut le vérifier ici. En effet, il y en a bien 10 d'après la barre d'état du bas. Sinon, j'aurais pu aussi le faire apparaître ici en mettant nombre. Donc on voit quand même tout de suite que ce type de formule fait gagner du temps une fois qu'elle est implémentée. On peut après l'adapter en fonction, par exemple, de la spécialité. Si par exemple on souhaite connaître le nombre de sorciers pour chacune des spécialités, je vais copier-coller l'ensemble des spécialités. Là, j'ai le 50 qui apparaît, donc il faudrait peut-être que je l'enlève quand même. Hop, et mage plus flèche du haut pour enlever le 50. Copier. Je vais le coller en valeur. Et ensuite, je vais aller dans données, supprimer les doublons. Là, je vais faire éteindre la sélection, oui, supprimer les doublons. Donc voici toutes mes spécialités. Et donc ma formule nom.si, je peux l'adapter en fonction de ce qui est indiqué sur ma colonne B. .si. Donc ma plage, bah, c'est toujours la spécialité. Contrôle mage flèche du bas. Alors j'enlève aussi le 50. Mage plus flèche du haut pour juste enlever une ligne. Point virgule. Donc là je fais appel directement à ma case B7 pour calculer le nombre de sorciers de type nécromancie. Je ferme ma parenthèse, entrée, et là je peux dérouler ma formule. Au total, j'en ai 50. Donc ça correspond bien au nombre de sorciers, du moins au nombre de lignes dans laquelle la spécialité est bien complétée. Donc ça, c'est pour la fonction nombre.si. Tu peux aussi multiplier les conditions, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas avec nb.si, ce sera avec une autre fonction qui s'appelle nb.si.add.
ans. Ans comme ensemble. Ce sera la même chose, tu peux indiquer ta plage où tu veux indiquer le critère, point virgule, par exemple, si tu veux que ce soit illusion. Mais là, tu peux en fait rajouter d'autres critères sur une autre plage ou non. Je vais sélectionner par exemple l'ordre, voilà, point virgule, on va dire que c'est à quoi qu'on va compter. Donc là, j'aurais pu aussi continuer à mettre d'autres critères. Je peux en mettre autant que je le souhaite. Sachant que aussi, je peux en mettre qu'un seul malgré tout, même si c'est un nb.6.ans. Même si tu mets qu'un seul critère comme le nb.6, ça va quand même fonctionner. Donc là, on en met deux, ça suffira. Donc ça veut dire qu'on va compter le nombre de sorciers qui ont à la fois l'ordre aqua et la spécialité illusion. Les deux en même temps. Donc il n'y en a qu'un seul apparemment. On peut le vérifier en faisant nos petits filtres. Et en effet, il n'y a qu'un seul ordre aqua. Il est ici. Donc là, j'avais bien fait attention d'avoir mon tableau de nommé avec mon nom de colonne. J'ai la même chose ici. Donc en fait, il est super important d'avoir la même taille de tableau ici et ici, ou du moins pour chacun des critères. Parce que sinon, si par exemple là pour la colonne sur l'ordre, je sélectionne, allez, comme ça, de séance C60, donc il va mettre dièse valeur. Dièse valeur parce qu'on n'a pas la même taille de tableau entre ici et ici. Donc il est super important de respecter la taille des tableaux. Tu peux directement faire appel à l'entièreté de la colonne si tu considères que tu n'auras pas d'erreur en faisant ça. Par exemple là, je peux sélectionner complètement ma colonne D. Tu vois que ça met D, de point D, ça ne fait même pas appel à une ligne parce que directement on a l'entièreté de la colonne. Par contre, il faut aussi que j'utilise la colonne en entier pour mon critère sur aqua. Donc la colonne C. C, de point C. Ça revient au même. Dans tous les cas, tu dois avoir la même taille de tableau pour tes différentes plages de critères. Donc là, on a vu surtout des critères pour du texte. Tu peux aussi en faire sur des nombres. Si tu veux qu'une valeur soit par exemple égale à 50, c'est possible en mettant directement 50 et en ne mettant pas de guillemets. Par contre, si tu veux faire un critère avec un inférieur ou un supérieur, alors dans ce cas-là, il faudra bien que tu notes comment l'écrire. Donc, par exemple, faisons-le sur le nombre point .si, sur la colonne E. Donc, on veut compter le nombre de sorciers avec une puissance magique supérieure à 50. Déjà, ce qu'on voit là, c'est que je sélectionne l'entièreté de la colonne E, alors qu'à l'intérieur, il y a le total qui est supérieur à 50, mais du coup, ça va pas forcément être quelque chose de pertinent pour moi de compter le total. Donc, je vais déjà enlever mon filtre, effacer, puis il faudra que je sélectionne uniquement jusqu'à la cellule E52. Bon, sinon, je peux me permettre de supprimer ma ligne totale qui ne me sert plus. nb.si, entre parenthèses, donc la plage puissance magique, point virgule. Donc supérieur à 50, on va pas juste mettre supérieur à 50. Ça va pas fonctionner. Donc le 50, en effet, on ne le met pas entre guillemets, c'est vraiment un nombre. Par contre, le supérieur, il faut qu'on le mette entre guillemets. Et dès que tu associes du texte avec un nombre, il faut que tu mettes un et, un esperluette, comme ceci, entre les deux. Je fais entrer, donc on en compte 27. Donc apparemment, on a 27 sorciers avec une puissance supérieure à 50. On peut le vérifier, supérieur à 50. Donc là, si je sélectionne ma colonne, j'ai bien 27 nombres non vides. Donc pareil, hein, inférieur à 50, ça fonctionne aussi. Si tu veux faire inférieur ou égal, supérieur ou égal, bah, tu ajoutes à chaque fois le égal après le signe de comparaison. Si tu veux faire égal à 50, ça fonctionne, mais ce qui est mieux quand même, c'est directement indiquer le 50. Enlève le égal, tu n'en as pas besoin. Si tu veux faire différent d'eux, donc c'est les signes inférieur, supérieur d'affilée, comme ça. Donc pareil qu'on met entre guillemets avec un et esperluette. Il y en a 48 qui sont différents de 50. Même chose que pour le texte, tu peux faire appel à des cases, évidemment, pour des nombres. Par exemple, si on met le 50 ici, et donc à la place d'indiquer 50 ici, je vais cliquer sur ma cellule B18. Si je veux le faire aussi sur 70, je peux dérouler ma formule, et voilà. Et évidemment, tu peux mixer les critères sur une même formule. Pour cela, il faut utiliser nombre.si.ans, mais un critère peut concerner du texte, un critère peut concerner des nombres. Ça peut même concerner des dates, hein, mais on verra ça dans un module suivant. Autre petite astuce sur le texte, c'est que tu peux utiliser les caractères génériques qui sont étoiles et point d'interrogation. On l'avait vu notamment quand on avait parlé du contrôle F, de la recherche.
où tu pouvais chercher par exemple tout ce qui finit par IE. Donc pour indiquer que tu voulais que ça finisse par IE, bah, tu indiques une étoile. L'étoile qui signifie que tu as des caractères avant, donc pas forcément un seul caractère, ça peut être plusieurs. Et étant donné que tu ne mets rien après IE, c'est que tu veux vraiment que ça se termine par IE. Donc c'est la totalité du contenu de la cellule. Suivant, 1, 2, 3, 4. On a 4. Le point d'interrogation, par contre, ça signifie qu'il n'y a qu'un seul caractère. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas qui ont un seul caractère avant le i. Donc tu peux utiliser ce type de caractère générique sur tes noms de points .ans, par exemple sur illusion. Si on veut dire qu'on veut tout ce qui finit par ion, on va mettre une étoile juste avant. Et je vais enlever le critère sur le aqua. Je suis pas obligé d'enlever le ans même s'il n'est qu'un seul critère. Normalement, ça fonctionne. Donc là, j'en ai 17. Alors en effet, il y a illusion, il y a invocation, il y a divination. Il y a les trois. Donc si je sélectionne avec CTRL plus clic les trois, j'ai bien 17 ici. Après, tu peux adapter en fonction de est-ce que tu cherches un seul caractère. Donc dans ce cas-là, tu mets une interrogation. Tu peux aussi indiquer tout ce que tu veux, hein. Si tu veux indiquer un texte qui commence par un A majuscule, puis après, il y a n'importe quoi qui finit par E. Voilà, bah là, il y en a 10. Ça correspond que à l'alchimie pour le coup, mais tu as compris le principe. Ça peut être pratique dans certains cas. Allez, maintenant, on va faire un tableau qui compte le nombre de sorciers pour chaque couple, ordre, spécialité. Donc, il y a mes spécialités ici, et je vais ajouter en ligne 6, donc qui correspondra aux en-têtes de colonne, les différents ordres. Donc, je vais supprimer déjà mes formules. Puis après, même chose, je vais sélectionner mes ordres. CTRL maj flèche du bas, ils sont tous là, parfait. CTRL C, je vais pour l'instant les ajouter ici en valeur. Donc, clic droit, valeur, ou alors CTRL maj V. Et là, il faut que je supprime les doublons. Donc, dans Données, je vais dans Supprimer les doublons. OK. OK. Donc, pour éviter de les recopier à la main en faisant un copier-coller par-ci, un copier-coller par-là, pour convertir ma colonne en une ligne, je vais plutôt tout sélectionner et on va plutôt coller la transposée. Donc ici, clic droit, collage spécial. Et là, donc, je vais cliquer sur transposer en bas. Donc la transposée qui va par magie directement me coller en ligne. Même chose, si je voulais faire le contraire, collage spécial, transposer, ma ligne devient une colonne. Maintenant, on va utiliser la fonction nb.si.ans pour donc, à chaque fois connaître, là par exemple, le nombre de sorciers qui de l'ordre Ignis et de la spécialité nécromancie. Donc je vais sélectionner ma colonne spécialité, point virgule, nécromancie, point virgule, l'ordre et la colonne Ignis. Je ferme ma parenthèse. Donc là, il y a 5 sorciers qui sont à la fois nécromancie et Ignis. Donc là, si je déroule les formules, j'ai des zéros de partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas figé les noms de lignes et colonnes. Donc là, il faut faire attention de comment les figer. Donc je vais appuyer sur F4, F4, mais là, ça les fiche complètement. Donc ça veut dire que j'aurai 5 de partout. Donc à la place, on va figer B7 et C6, sauf qu'il ne faut pas les figer complètement. B7, ça correspond à nécromancie. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut figer la colonne, parce que quand on va à droite, on voudra quand même rester en colonne B. Par contre, quand on va aller vers le bas, donc on va aller d'une ligne à l'autre, on voudra bien que ça se décale, pour passer de nécromancie à alchimie, à chronomancie, etc. Donc il faut uniquement figer la colonne. Donc la colonne qui correspond donc au dollar avant le numéro de colonne. Par contre, le dollar avant le numéro de ligne, on le supprime. Et donc là, on comprend bien que pour Ignis, donc C6, c'est le contraire. Il faut qu'on fige le numéro de ligne, donc la ligne 6, mais par contre que les colonnes puissent se décaler. Je déroule ma formule, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Mais non, ça fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce que on voit que la colonne appelée spécialité devient puissance magique niveau, donc elle n'a pas été figée cette colonne-là. Donc on a plusieurs possibilités pour contourner cela. Soit on fait un copier-coller de notre colonne. Je vais faire un CTRL V directement sur cette sélection. On voit qu'avec cette astuce, j'ai bien spécialité et ordre qui ont été bien calculés. En plus de ça, j'ai bien mon nom de colonne, mon nom de ligne, donc mon nom de spécialité et d'ordre qui fonctionne. Donc ça, c'est une première astuce. Sinon, tu peux directement figer la colonne spécialité en ajoutant les fameux 2 points. Ça, c'est un peu plus fastidieux. Je te conseille pas forcément cette astuce. Parce qu'en plus, il faut rajouter des crochets de part et d'autre. Et pareil pour ordre. Copier, coller, hop. Et je vais rajouter des crochets de part et d'autre. Là, par contre, tu peux dérouler sans problème. Sinon, tu aurais pu tout simplement sélectionner directement ta colonne, donc la colonne
spécialité ici et la colonne ordre là-bas. Et du coup, les figer en faisant F4 et F4. Si tu déroules, eh bien ça fonctionne. Voilà, donc différentes astuces, mais il faut faire évidemment attention aux noms de colonnes, aux noms de cellules pour voir si elles sont bien figées ou non, suivant ce que l'on va faire apparaître. Je te laisse tester ces formules-là et te familiariser avec cela en reproduisant ce que j'ai fait sur le fichier module 0402 pour voir si tu maîtrises bien tout cela et on se retrouve après pour la suite. On a vu comment compter des valeurs suivant certains critères. Maintenant, on va voir comment on peut les additionner, donc faire une somme de nombres suivant certains critères. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la fonction nb.si, mais la fonction somme.si. Donc somme.si, il y a 3 données à compléter. Une donnée où c'est la plage qu'il faut indiquer, puis le critère, puis la somme de la plage. Donc au début, ça correspond au critère, donc la plage sur laquelle on veut appliquer un critère. Par exemple, si on veut faire la somme des puissances magiques pour lesquelles la spécialité c'est illusion, entre guillemets illusion, et là c'est à la fin que j'indique la plage à sommer. Donc là c'est la puissance. Je ferme ma parenthèse. Entrée. Donc la somme des puissances, c'est 228 pour les spécialités illusion. On peut le vérifier. Donc si je clique sur illusion, si je sélectionne la puissance, j'ai bien 228 en somme, qui correspond à 13 plus 30 plus 60 plus 88 plus 37. Et même chose que pour nom.si, nom.si.ans, tu peux utiliser somme.si.ans, qui te permet de faire une somme suivant plusieurs critères cette fois-ci. Donc là, petit piège parce que la plage à sommer est au début pour cette formule, contrairement à somme.si. Et après, comme pour nombre.si.ans, tu peux utiliser somme.si.ans en ne prenant malgré tout qu'un seul critère. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser somme.si.ans dans tous les cas. Comme ça, je mets directement dans tous les cas la plage à sommer au début et comme ça, je me complique pas la tâche en termes d'ordre d'argument. Donc, si je veux sommer ma colonne de puissance magique, je mets la plage à sommer au début, puis il faut que j'indique la plage sur laquelle j'aurai un premier critère. Donc, par exemple, si c'est la spécialité, égale illusion. Et si je veux un deuxième critère, je vais sélectionner pareil mon autre colonne. Si là, par exemple, je veux un critère sur le niveau, donc je vais sélectionner ma colonne niveau, contrôle Maj flèche du bas autant de fois que ça me permet d'aller au bout du tableau. Et si je veux, par exemple, que le niveau il soit inférieur à 50. Donc, on se rappelle qu'il faut indiquer des guillemets de part et d'autre du signe inférieur à. On n'oublie pas le et, là, je vais mettre 50. Je ferme ma parenthèse. Donc 198. C'est la somme des puissances magiques pour lesquelles les sorciers sont de spécialité illusion avec un niveau inférieur à 50. Donc c'est une formule vraiment très très pratique. Parce que c'est vrai qu'on est souvent amené à devoir sommer par exemple des chiffres d'affaires suivant pas mal de critères. Ce que tu peux aussi avoir, c'est les fonctions max.si, min.si, moyenne.si, et pareil, tu peux rajouter .ans à la fin si tu veux plusieurs critères. Bah, ça va te faire la même chose que la somme, mais cette fois-ci pour la moyenne ou pour la valeur max, la valeur min. Ça peut être utile dans certains cas. Si tu veux par exemple la moyenne des puissances suivant les critères, j'ai juste à remplacer la somme par la moyenne. Donc la moyenne de mes puissances magiques pour les sorciers de type illusion avec un niveau inférieur à 50, c'est 49,5. Même chose, hein, c'est quelque chose que tu peux vérifier directement via les filtres. Illusion et avec un niveau qui est strictement inférieur à 50. Donc on va enlever le 50. Donc la moyenne, elle apparaît aussi ici en bas, 49,5, une fois que j'ai fait ma sélection. La valeur max, ce sera 88, la valeur min, ce sera 13. On peut vérifier ça aussi en mettant max 88 et min 13. Voilà, donc vraiment des formules qui sont très utiles. Fais attention évidemment, nb.si.ans ne va pas fonctionner ici parce que tu as trop d'arguments. On avait vu pour nb.si.ans, il n'y avait pas besoin d'indiquer de plage à sommer. Donc là, ça correspondait au premier critère. Si je veux compter le nombre de sorciers avec la spécialité illusion et le niveau inférieur à 50, il faut que j'enlève mon premier argument. Donc j'ai 4 sorciers concernés. Allez, pour résumer sur ces notions de nb.si.ans, somme.si.ans, donc nom.si.ans permet de compter des valeurs dans un tableau suivant certains critères. Donc là, par exemple, de compter les lignes qui respectent à la fois le critère sur la colonne A avec des valeurs supérieures à 5 et sur la colonne B avec des valeurs
égale à conforme. Deux critères, tu peux aussi en mettre un seul ou plus de deux. Somme.si.ans, c'est le même principe, sauf que au début, tu rajoutes la plage à sommer. Donc par exemple, si on veut sommer les valeurs en colonne C suivant les critères indiqués sur la colonne A et la colonne B. Tu peux remplacer somme par moyenne si, à la place de faire la somme sur la plage C, tu veux faire la moyenne conditionnelle sur la plage C. De même, si tu veux la valeur max ou la valeur min. Si tu veux accéder à la formation complète, je te rappelle que tu peux cliquer sur le lien en description. Et sinon, dans le module 5, on va s'attaquer à un sujet clé, les dates.